Le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christelle Sassou Nguesso, qui a représenté le président de la République à la 9e édition du TICAD, une conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, tenue à Tokyo au Japon, s'est appuyé sur le thème de ses assises et les actes de partenariat entre l'Afrique et ses partenaires. Le thème choisi pour cette 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique, résonne comme une véritable boussole nous orientant vers de nouveaux paradigmes de coopération économique et commerciale. En effet, il nous faut innover, imaginer et mettre en œuvre ensemble de nouvelles approches plus efficientes pour le développement de l'Afrique. Notre continent n'a pas prioritairement besoin d'aide au développement, mais plutôt de partenariats solides et de financement adapté. Se développer, c'est d'abord créer suffisamment de richesses à travers une croissance inclusive. Pour y parvenir, il est indispensable de mobiliser des investissements conséquents, fondés sur un transfert de technologies. La maîtrise des sciences et des technologies est en effet essentielle pour favoriser l'essor industriel. Et l'histoire du Japon en est une illustration exemplaire. Soulignant la nécessité pour l'Afrique de nouer des partenariats gagnant-gagnant, Denis Christelle Sassou Nguesso a épinglé les atouts indéniables du Congo. L'Afrique ne représente aujourd'hui que 3% du commerce mondial, un indicateur clair de notre faiblesse et de la nécessité d'y remédier. À moins de 5 ans de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale, appelée à devenir la plus vaste du monde, notre continent doit s'appuyer sur des partenariats solides et durables pour transformer sur place ses ressources naturelles, créer de la valeur ajoutée et réduire l'exportation de matières premières brutes. Bâtissons ensemble une vision plus ambitieuse pour l'Afrique. Le Congo, sous le leadership du président Denis Sassou Nguesso, s'inscrit déjà dans cette dynamique à travers son plan national de développement 2022-2026 qui vise à diversifier l'économie nationale et à réduire significativement sa dépendance aux énergies fossiles. À cet effet, j'invite les investisseurs japonais à saisir les opportunités que leur offre la République du Congo dans des secteurs tels que l'agriculture, l'énergie, le développement des zones économiques spéciales et mines, des infrastructures, le tourisme, l'économie numérique et le développement industriel, à travers des investissements directs étrangers, des partenaires publics-privés, des financements innovants. Le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé a réaffirmé l'attachement du Congo au multilatéralisme. Il a en outre profité de cette tribune pour rappeler que son pays soutient la candidature de Firmin Edouard Matoko au poste de directeur général de l'UNESCO, en appelant les pays représentés à la TICAD 9 à soutenir cette candidature qui est celle d'un dirigeant expérimenté issu des rangs de cette organisation onusienne.